C'est donc à partir de ce 27 mai 2026 que les nouveaux tarifs des produits pétroliers à la pompe ont commencé par être appliqués. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre pan de cette affaire, la communication en amont. C'est vrai, à travers une vidéo qui était sur la toile, on nous informait que très prochainement, on aura une augmentation sur les prix des produits pétroliers. Je veux parler de cette vidéo. L'information est que quoi? Dans les jours à venir, il y aura l'augmentation du prix du carburant. Et si nous quittons là aussi, nous savons ce qui se passe mondialement aujourd'hui, dans le monde, avec la guerre de l'Ukraine. C'est tout ce que nous savons. À moins que mes yeux ne me jouent des tours, je vois dans cette vidéo et je reconnais M. Yaya Ukwejo, président de l'Union des syndicats des conducteurs routiers du Togo, en abrégé USICORT bien sûr. Et je pense que lui, il a joué son rôle en faisant une communication sectorielle, une communication de la base des syndicats qui composent son union, en les informant de l'augmentation prochaine du coût des produits pétroliers afin que cette base puisse arriver à prendre des dispositions. Lui, il a joué son rôle de syndicaliste en informant la base. Mais quand on parle de l'augmentation du coût des produits pétroliers, je ne suis pas sûr que c'est le seul secteur qui est impacté. Et je suis sûr d'ailleurs que bien avant de commencer sa sensibilisation, il a reçu le feu vert des autorités. Alors, pourquoi les autorités togolaises n'ont pas essayé d'informer la masse la plus importante? Puisque là, M. Yaya Ukwejo, président du ZICORT, n'informe qu'une infime partie de la population, c'est-à-dire les conducteurs routiers. Mais ce ne sont pas seulement eux qui sont affectés par l'augmentation du prix des produits pétroliers. Quand on augmente le prix des produits pétroliers sur un marché, tout le monde est impacté, y compris ceux-là même qui n'ont pas d'engin. Et là, je dis, le gouvernement, à mon humble avis, n'a pas joué son rôle d'informateur et son rôle de transparence. La transparence exigerait que bien avant l'augmentation du prix des produits pétroliers, on puisse faire en sorte que les Togolais soient informés de tout ce qui se passe. C'est vrai, il y a eu un certain nombre de communications par le biais des communiqués, surtout sur la guerre en Ukraine et les impacts que cette guerre-là peut créer sur la population et sur notre économie qui est si fébrile. Mais la masse n'a pas été informée. Je suis sûr que ma grand-mère, qui est au fin fond de ce pays, ne sait même pas qu'on va augmenter le prix du pétrole lampant, puisque dans la plupart de ces zones, nos mamans et nos familles n'utilisent que la lampe pour pouvoir éclairer leur nuit. Alors, pourquoi le ministère des Transports n'a pas essayé de communiquer? Pourquoi le ministère de l'Économie et des Finances n'a pas essayé de communiquer non plus? Pourquoi ne pas organiser une conférence de presse pour qu'on puisse leur poser des questions, c'est-à-dire les journalistes puissent leur poser des questions et qu'à travers ces questions et réponses, les populations puissent être informées des tenants et aboutissants de cette augmentation. Nous savons tous que le prix du baril sur le marché international a flambé à plus de 60%, c'est vrai. Mais les Togolais se posent toujours la question. Depuis l'époque du ministre Kakou Bozan, on nous avait parlé de vérité des prix. La vérité des prix veut dire une certaine transparence et surtout que quand le prix du baril sur le marché international va augmenter et donc le coût à l'interne aussi va augmenter à la pompe. Et si ça baisse à l'international, ça sera baissé aussi à l'interne. Mais la question est de savoir, est-ce que cette vérité des prix a été appliquée? Je peux me tromper. La dernière baisse remonte déjà à 3 ans.
et on avait juste baissé 15 francs sur le coût du pétrole. Mais est-ce que depuis lors, il n'y a pas eu de baisse du coût du baril à l'international? C'est une question encore que je suis en train de me poser. Aujourd'hui, les populations sont en train de vivre par comparaison et la transparence protège beaucoup plus les autorités. La transparence fait en sorte que les populations savent déjà que, vu comment les choses se passent à l'international, forcément, il y aura une augmentation. Mais ça n'a pas été le cas. Peut-être le gouvernement soucieux de la population s'est dit ce n'est pas du tout bien d'avoir une information aussi choquante, mais c'est toujours bien de savoir que de ne pas savoir. Aucun gouvernant ne peut vouloir saigner sa population, ça nous le savons tous. Mais je pense que la meilleure des choses, surtout que le président du conseil avait parlé du rapprochement de la gouvernance de la population, je pense que quand il faut prendre un certain nombre de décisions, la population doit être informée en amont. C'est mon humble avis. Quand je dis que la population aujourd'hui vive par comparaison, prenons juste le coût du gaz butane. Pratiquement dans toute la sous-région, le Togo applique le coût le plus élevé de gaz butane. Alors que nous sommes en train de lutter contre la déforestation et le déboisement. Comment est-ce qu'on peut arriver à lutter contre cela si le coût est si élevé et que les revenus stagnent toujours au pays? Lors de la fête des travailleurs, le gouvernement lui-même a reconnu que très peu d'employeurs arrivent à payer les 52 500 francs fixés comme SMIC. Alors, je pense que la résilience de la population doit être renforcée, même si on sait très bien que de manière sectorielle, et parfois, le gouvernement essaie de soutenir les couches les plus vulnérables en leur envoyant des transferts monétaires. Mais si on envoie des transferts monétaires et que ces mêmes populations doivent débourser des fortunes pour payer le carburant, je pense que ça pose un réel problème. Aujourd'hui, les directions régionales du ministère du Commerce peuvent augmenter de 20 francs le prix du pétrole lampant et même le prix du carburant par rapport à la distance. Ce qui veut dire que les ménages à l'intérieur du pays, s'ils veulent aujourd'hui acheter le pétrole lampant, doivent débourser 1060 francs. Déjà que les 1040 francs sont assez compliqués à supporter pour ces populations. Chers dirigeants, nous savons tous que vous faites des efforts. Nous savons que vous ne voulez pas faire saigner la population. Nous savons que vous voulez la résilience économique de cette population, mais faites en sorte que l'information parvienne à la population à temps et surtout, commençons par appliquer la vérité des prix. Ça vous protégera et ça nous protégera aussi. Le président du conseil l'a dit, c'est ensemble que nous allons construire cette nation. Et si c'est ensemble que nous allons construire cette nation, faites en sorte que l'information parvienne à la population à temps afin que la population puisse être résiliente, mais aussi accompagner le gouvernement. Merci.